Ce qui s'est passé à Crans-Montana, au bar Le Constellation, dans la nuit du Nouvel An, est une tragédie humaine. Cette vidéo n'a pas pour but de prouver quoi que ce soit, ni de rejouer l'événement. Mon intention est différente. Montrer comment une lecture du ciel, une lecture astrologique et une lecture sidérale, sérieuse et prudente, permet d'interpréter la venue d'un événement et d'éclairer la symbolique d'un moment, sans remplacer les faits, ni l'enquête. Les faits connus, eux, sont glaçants. L'incendie se déclare vers 1h30 au 1er janvier 2026, pendant des festivités. Le bilan communiqué par les autorités et relayé par les médias fait état de 40 morts et de plus d'une centaine de blessés. Des éléments évoquent un départ lié à des bougies scintillantes utilisées sur des bouteilles. Appelés feux de Bengale, ce sont des éléments de pyrotechnie. Puis la mousse d'isolation phonique, à une propagation extrêmement rapide, de type embrasement généralisé. Vous êtes sur la chaîne Science Astrale. Ici, on étudie les faits sous un angle sidéral. Voyons donc ce qu'une lecture astrologique nous donne comme élément d'interprétation. Et maintenant, entrons dans le cœur de la vidéo, le ciel sidéral de ce moment. Quand je dis sidéral, je parle d'une astrologie calée sur les étoiles, une approche défendue à l'époque moderne notamment par Cyril Fagan et Donald Bradley, mais dont l'esprit remonte à des traditions bien plus anciennes. Nous avons les premières traces archéologiques via des tablettes d'argile et des textes en écriture cunéiforme de l'époque de l'antique Babylone. On parle là de plus de 5000 tablettes. Ici, on va faire une lecture propre. Pas de sensationnel, pas de fantasme. Juste ce que raconte l'architecture du ciel en sidéral au moment de l'événement. Avant tout, petit appel à l'action, très rapide. Si tu aimes ce type d'analyse qui mélange faits, symbolique et esprit critique, abonne-toi, mets un like et dis-moi en commentaire si tu veux d'autres lectures sidérales d'événements marquants. Ça aide énormément la chaîne. Avant même l'astrologie, les drames de lieux festifs ont souvent une mécanique tragique. Une étincelle, un matériau qui prend vite, de la fumée, la panique et parfois des issues ou des flux de sortie insuffisants. À Crans-Montana, les informations publiques évoquent une propagation fulgurante, un phénomène que certains médias expliquent avec le terme flashover, cet instant où la chaleur accumulée fait basculer une pièce entière dans l'embrasement quasi total. On parle aussi, dans les révélations relayées, de contrôle de sécurité incendie qui n'aurait pas eu lieu pendant plusieurs années, ce qui devient un sujet majeur de responsabilité et d'enquête. Garde ça en tête, l'astrologie ne remplace pas ces éléments. Elle va plutôt nous montrer comment, symboliquement, le ciel dessine une histoire qui ressemble à fête, étincelle, bascule rapide, fumée, choc collectif, question de structure. Cette carte du ciel, carte en astrologie sidérale, il y a un noyau très parlant. En Sagittaire, Mercure au début du signe, puis un stellium, une conjonction Vénus-Soleil-Mars dans le deuxième tiers. En langage archétypal, Soleil-Mars, c'est l'un des marqueurs les plus lisibles de chaleur, de combustion, d'accélération, d'embrasement et de propagation. Vénus ajouté à ce duo, c'est l'élément soirée, les plaisirs, social, fête, ambiance, et associé à Mars, c'est aussi l'imprudence. Tout cela en Sagittaire, c'est l'esprit du Nouvel An. L'excès, la célébration, l'élan, le geste de trop. Le Sagittaire est aussi un signe de feu, mais pas n'importe lequel. Il est un feu mutable, mobile, accélérateur. Cette lecture fait clairement ressortir le thème pyrotechnie de ce moment-là. Puis, dans le même signe, Mercure applique une couche de négligence, d'imprudence. On sous-estime le risque. Mercure ce soir-là est carré au duo Saturne-Neptune. Mauvaise coordination, confusion, panique. Sans dire que le ciel est la cause, on peut dire « le ciel raconte une scène où la flamme et la fête se mélangent ». Quand les faits évoquent justement un départ lié à des éléments festifs et lumineux, la cohérence symbolique devient troublante. Ajoute Mercure Sagittaire et on obtient le mouvement, l'agitation, l'information qui circule vite, les mains qui bougent, les objets qu'on manipule. Dans une salle bondée, la frontière entre petits gestes festifs et enchaînement dramatique peut être terriblement fine. Beaucoup de gens pensent incendie égale feu. Mais dans la réalité, ce qui tue souvent, ce sont les fumées, la désorientation, l'impossibilité de respirer, la panique. Et là, le ciel sidéral démontre une signature très lisible. Saturne conjoint avec Neptune en Poisson, dans le premier tiers. Neptune Poisson, c'est la fumée, le brouillard, le toxique, le je ne vois plus, le je perds mes repères. Saturne, c'est la contrainte, le verrou, la lenteur, les limites physiques, la sensation de piège. C'est un duo qui, en astrologie, ressemble à un chaos qui se resserre, se referme, et avec Mercure au carré de Saturne-Neptune. Ça raconte la confusion, le manque de coordination, les messages brouillés, les mouvements désorganisés, exactement ce qui transforme une situation dangereuse en tragédie. La lecture des planètes est claire. Toute la mécanique était positionnée, prête à se matérialiser en un événement catastrophique. On ne peut que déplorer ce qui s'est produit. Mais ce n'est pas tout. L'astrologie karmique dit-elle aussi quelque chose ?
Ce soir-là, l'ascendant est dans le dernier tiers de la Vierge et le descendant dans le dernier tiers des Poissons. L'axe Vierge-Poisson est parlant. La Vierge veut gérer, et le Poisson, lui, dissout, trouble. Symboliquement, le réel, l'aspect gestion matérielle se retrouve dépassé par une vague de confusion. Autre bloc très puissant, Uranus en Taureau, premier tiers, et la Lune en Taureau, deuxième tiers. Même si ce n'est pas une conjonction, le fait qu'ils soient dans le même signe matérialise une idée simple. Uranus, l'accident, le choc, la bascule brutale. La Lune, le public, la foule, l'émotion collective, la réaction humaine. En Taureau, c'est le concret, le lieu, la matière, le plafond, le mobilier, la densité. Donc on obtient l'image d'un choc soudain qui frappe des corps, dans un environnement matériel. Revenons au côté karmique. Le nœud nord rétrograde plus la part de fortune sont tous deux en Verseau, et en sextile à la conjonction Vénus-Soleil-Mars. Le Verseau représente ici le groupe. Les nœuds, c'est l'amplification karmique, la sensation que l'événement dépasse l'individu. Le sextile fait circuler l'énergie. La scène de fête se branche sur le collectif. Abordons maintenant Jupiter. Jupiter est rétrograde dans le troisième tiers du Verseau. Jupiter, même rétro, c'est l'extension. Plus, trop, ça déborde. Dans une lecture prudente, ça peut accentuer l'idée de densité humaine, de phénomène qui prend de l'ampleur, d'histoire qui sort immédiatement de la sphère privée et qui devient un événement médiatiquement diffusé. Il nous reste un astre dont on n'a pas encore parlé et qui joue un rôle central dans cette lecture. Pluton. Pluton, c'est l'irréversible, le traumatique, l'extrême. Pluton est en Capricorne, il parle donc aussi de structure, de normes, de cadres, de responsabilités. Et quand on voit que, dans les informations publiques, la question des contrôles, des matériaux, de la sécurité, des issues et des responsabilités institutionnelles est au centre des discussions, Pluton en Capricorne devient une signature symbolique très forte. Là où le Sagittaire raconte la fête et l'étincelle, Capricorne raconte la structure et le prix à payer. Par ailleurs, le Capricorne apporte une connotation significative au lieu, car il symbolise la montagne. Tout mis bout à bout, cela donne, la fête, insouciante, tourne en catastrophe pyrotechnique dans un paysage de montagne. Encore une fois, rien ici ne minimise les faits, les responsabilités, l'enquête, ni la douleur des familles. Mais ce qui est impressionnant et profondément troublant, c'est que le ciel, lu en sidéral, compose une histoire symbolique qui ressemble au scénario réel. Un climat festif, une ignition, une bascule rapide, une confusion mortelle, un choc collectif et une question de structure. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à une expérience simple. Réalisons ensemble une lecture de ton propre ciel en sidéral. Beaucoup de gens découvrent qu'ils ne se reconnaissent pas dans leur signe habituel parce qu'ils n'ont jamais regardé la version sidérale. Reste attentif à la sortie de notre prochaine vidéo, on va te révéler une nouvelle lecture. Et surtout, n'oublie pas de lever les yeux au ciel, de regarder les astres et de se souvenir que le monde a aussi un langage invisible.